Malheureusement, je pense que c'est une technique qui, dans 1 an ou 2, ne fonctionnera plus. Petite technique, au lieu de parler de vous, faites-la parler elle. J'ai vite compris qu'elle n'avait pas confiance en elle. Et du coup, Bonjour à tous, je m'appelle Mike et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Le Dragueur de Paris. L'émission du Dragueur de Paris vous expose des récits de drague personnels et des confessions intimes d'un ancien timide devenu séducteur pour vous permettre de profiter à fond de votre célibat. Le podcast est bien entendu disponible sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner pour ne pas rater la publication de chaque nouvel épisode. Bonjour à tous ces séducteurs, ici Mike, le dragueur de Paris, qui pour une fois ne se trouve pas à Paris, puisque là, je suis en train de vous parler depuis l'Allemagne. On est en fin d'après-midi, le soleil commence à se coucher. Je me suis barré juste à temps pour éviter la canicule qui sévit actuellement sur Paris au moment où j'enregistre ce podcast. Et là, donc pour vous dire où je suis sur la route de ma salle de sport, donc j'ai à peu près 20 minutes de marche avant d'arriver là où je vais pouvoir faire ma séance de fonte habituelle. Et du coup, pour le coup, comme je ne suis pas à mon studio d'enregistrement habituel, je vous propose un marché parlé. Donc ce marché parlé où je vais vous raconter une histoire de drague avec, on va l'appeler Jeannette, donc une femme que j'avais rencontrée ou plutôt que j'avais chatté depuis une application de rencontre qui s'appelle Happen, qui fait partie des applications qu'on recommande chez Dragueur de Paris dans le cadre d'ailleurs de toutes nos refontes de profil. Et donc Jeannette, c'était une femme que j'ai datée assez facilement. D'ailleurs ça se passait même c'était assez facile au début, et du coup j'ai senti la confiance et je me suis dit tiens, je vais essayer de faire un truc genre d'aller directement chez elle pour baiser. Avec elle c'est pas passé, et du coup j'ai changé de configuration, et elle pour m'amuser, ce que j'ai décidé de faire, c'est de la dater juste avant de sortir en soirée. C'est vrai que d'habitude je dis qu'il faut pas faire de date le vendredi ou le samedi soir. Là j'ai fait une exception, on a fait un date donc en début de soirée, et puis ensuite toute la suite ne s'est absolument pas passée comme prévu. Dans ma tête j'avais un schéma clair, je me disais on va faire ci, on va faire ça, et toute la suite, tout le reste a été fait en mode totale improvisation, et du coup ça a débouché sur une issue que je n'attendais pas en fait, et de toute la façon dont ça s'est déroulé, c'était un petit peu inespéré. Et du coup, je vais vous raconter ça dans ce podcast. Et comme ici, on va parler un petit peu aussi de drague de nuit, puisqu'il n'y aura pas que de l'internet. J'en profite pour vous rappeler, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'on a ouvert il y a à peu près 10 jours maintenant une offre de refonte de profil, je me suis trompé. Une offre de coaching en night, donc en bar, en boîte de nuit. Ça, on l'a ouvert il y a à peu près 10 jours, puisque là, en ce moment, c'est l'été, donc c'est le moment pour sortir, pour pas rester cloîtré chez soi, pour faire des rencontres dans les rooftops, dans les bars, machin, parce que l'été c'est la meilleure période pour ça. En décembre c'est un peu plus difficile, mais là en plein été c'est les vacances, les filles ont envie de s'amuser. Et la question à vous poser, c'est est-ce que vous ferez partie de ces mecs avec qui elles s'amusent? Voilà, c'était pour la petite actualité sur le site. Et maintenant, sans plus de transition, je vous propose de switcher tout de suite avec le récit de Jeannette. Alors Jeannette, je l'ai rencontrée depuis l'application Happen. Qui est Jeannette? Jeannette est une femme plus âgée que moi. C'est une femme qui avait, je sais plus, 4 ou 5 ans de mémoire, quelque chose comme ça. Et ce qui était rigolo, donc au moment des faits, je devais avoir 27 ans, je crois, et elle devait avoir 33-34. Un truc comme ça. Et j'étais assez surpris qu'elle me matche, puisqu'en général, les nanas de cet âge-là, elles vont pas matcher des jeunes, parce que ce sont des nanas qui ont en général envie de se poser, envie de fonder une famille, etc. Donc du coup, j'étais assez intrigué par le fait qu'elle décide de matcher avec moi. Donc du coup, là vous allez me demander, tiens, quel opener tu lui as fait, etc. Et je me rappelle encore, je savais pas trop quoi lui dire sur le moment. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé
son prénom, point d'exclamation. Donc ça donnait Jeannette, point d'exclamation. Ça, c'est un opener qui marche très bien. Enfin, qui marche pas aussi bien que si vous faites du contextuel. Par contre, si, comme moi, de temps en temps, vous êtes en panne d'inspiration, ce qui était mon cas à ce moment-là, il y a des fois, j'ai pas d'inspiration, tout simplement, vous regardez les photos, machin, vous savez pas quoi dire, et bah du coup, dites ça. C'est un opener qui marche très bien, mais attention, je vous mets en garde, j'ai l'impression que de plus en plus de gens connaissent cet opener parce que régulièrement en refonte de profil Tinder, je vois des gens qui font ça dans leur conversation alors que ce sont de parfaits débutants. Donc à utiliser avec précaution parce que malheureusement je pense que c'est une technique qui dans 1 an ou 2 ne fonctionnera plus. Voilà, donc je déroule cet opener, ça marche bien et là tout de suite elle embraye, elle me dit on a quand même une grosse différence d'âge. 3 petits points. Comme ça. Elle me dit cash, on a une grosse différence d'âge. Et au lieu de répondre du tac au tac à la question, moi je lui ai répondu un truc du genre ah oui c'est vrai, du coup je vais t'appeler madame. Toujours rester dans le fun, dans le rigolo mesuré hein, bien sûr. Ici quand une femme vous shit-teste assez violemment tout de suite sur l'âge, ça veut dire que c'est quelque chose qui est important pour elle et ça veut dire aussi que c'est une façon de vous tester parce qu'une nana qui match avec vous, qui connaît très bien votre âge mais qui décide de vous tester sur ça, c'est juste une nana qui a un peu envie de savoir ce que vous avez dans le ventre, surtout si la fille est plus âgée que vous parce que les filles plus âgées que soi en général elles ont une maturité et une expérience supérieure, donc ce genre de nana se sentent légitimes pour vous tester dans tous les sens. Et sur ça, bah, comme je le disais, il ne faut pas se laisser déstabiliser, il faut répondre de façon tout à fait normale, posée, mais avec un peu de fun. Donc voilà les mots-clés à retenir, c'est fun, détachement. Les 2 mots-clés à retenir. Du coup, c'est exactement ce que je lui ai fait, puisque dans ma réponse, je lui disais ah oui, c'est vrai, je lui signifie que j'ai vu. Et ensuite, je dis bah du coup, je t'appellerai madame. Et avec ça, avec cette phrase, il y a 2 choses qu'on montre. La première, c'est que je m'en fous, que je suis détaché tout simplement. Et la deuxième, c'est que ça me fait rigoler. Voilà en substance le message que j'ai subcommuniqué. Et ensuite, elle m'a plus fait chier avec ça. Alors j'espère que vous entendez pas trop les voitures, parce que j'ai des voitures à côté de moi, je vais essayer de parler un peu plus fort. Du coup, le reste de la conversation, ensuite, ça se passe de façon assez fluide. Hein. Il n'y a pas d'événement spécial à noter. On est arrivé très rapidement au date. Même, c'était rigolo, la nana en photo, elle était moyenne sans plus. Et tout de suite, sur les photos, elle m'appelait beau gosse, etc. Donc du coup, elle se mettait directement en position d'infériorité. Donc c'était assez marrant. Et du coup, ensuite, donc très rapidement, on est passé à la planification du date. Et comme je me sentais assez confiant, je me suis dit, bah tiens, je vais tenter de la dater directement chez elle. Parce que je sentais que c'était une nana, par rapport à ce qu'elle me disait, je sentais que c'était pas j'appelle ça les futures mamans exacerbées. Les futures mamans exacerbées, qu'est-ce que c'est? C'est des nanas qui ont généralement plus de 30 ans et qui sont des nanas qui sont, on va dire un petit peu en panique à cause de l'horloge biologique, parce qu'elles sont célibataires, elles ont plus de 30 ans, elles sentent que c'est le moment pour trouver quelqu'un et souvent malheureusement elles n'arrivent pas à le trouver, alors du coup elles s'énervent, elles paniquent un petit peu et du coup elles peuvent monter au credo pour pas grand chose, vous dites un mot de travers, elles se mettent à gueuler ou je sais pas quoi. Et elle, on n'y était pas du tout, c'était une nana assez posée, elle m'a juste shit-testé sur la différence d'âge au départ, mais sinon sur le reste franchement il y avait rien à redire quoi. Donc du coup je me suis dit, elle, c'est pas trop une nana en mode pression, et comme elle, bien sûr c'était hors de question d'avoir la moindre histoire, je me suis dit, bah tiens on va tenter d'aller directement chez elle pour voir. Et malheureusement elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu faire le date directement à la maison. Elle m'a obligé, on va dire, à faire dans un lieu public. Mais du coup, moi, j'avais pas trop envie de faire en 2 temps. J'étais pas trop chaud. Je me suis dit, j'ai pas trop envie qu'on fasse le date mardi soir, qu'on se plaise, qu'on se roule un patin, qu'ensuite je rentre chez moi, que je sois obligé de me branler pour passer les nerfs de l'excitation. J'avais pas envie de faire ça. Et du coup, j'ai rien répondu pendant une journée. J'ai laissé pisser. Et elle m'a relancé. Au bout d'une journée, elle m'a juste renvoyé un point d'interrogation, un truc basique. Et au bout d'une journée, j'ai laissé pisser. Et à ce moment-là, on était un jeudi, je me rappelle encore très bien. Et du coup, je me suis dit,
je me suis dit, ce que je vais faire, qu'est-ce qu'il va faire le mec? Qu'est-ce qu'il va faire à Gazama? C'est très simple. Ce que je vais faire, je vais la rencarder un vendredi soir à... C'était quelle heure? C'était 20h je crois, à 20h. Comme ça, je vais allier l'utile et l'agréable. Comme je sais que ça va se passer en 2 temps, et comme à mon avis, il y a 90% de chances que je lui plaise parce qu'elle a déjà commencé à bien me complimenter comme il faut par les photos, je me suis dit, je vais la dater à 20h le vendredi. Ensuite, ça me permet de boire 1 ou 2 pintes, comme ça je commence à me chauffer pour la sortie du vendredi soir. Ensuite, comme ça, je reste 1h30, 2 heures avec elle. Et ensuite, juste après, je sors en soirée, et puis comme ça, je la reverrai plus tard, quoi. Je la reverrai, je sais pas, le lendemain ou quelque chose comme ça. Voilà ce que je me suis dit. J'avoue vendredi soir, et puis par exemple, le dimanche soir, le samedi soir, je passe avec elle. Donc le plan, c'était ça. Du coup, je lui propose le rendez-vous vendredi soir, et elle me dit OK. Elle est OK. Bon à partir de là, il n'y a plus grand chose à faire à part attendre le date, donc qui arrive le lendemain, hein, c'est assez rapide. Au niveau de la planification des dates, petite technique, essayez autant que possible d'avoir le date le plus proche possible par rapport au moment où vous parlez. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est toujours mieux de convenir d'un date, même si c'est dans 10 jours. Que de dire on se tient au courant, parce que même si c'est un date éloigné, c'est toujours mieux que de rester dans le flou. Mais vraiment, dans la mesure du possible, si vous pouvez le faire le date dès le lendemain, si vous avez la possibilité de vous arranger dans votre planning pour le faire, franchement faites-le, parce que en drague, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, donc n'hésitez pas à le faire. Et du coup, donc 24 heures c'est cool, et on se retrouve donc le vendredi soir. Je laissais passer le 4x4. Donc je disais le vendredi, donc je la retrouve et je me fais pas chier hein, comme d'habitude. Vous me connaissez maintenant, je fais les dates le plus près possible de chez moi, dans le bar le plus proche de chez moi. Et là non, j'ai pas fait le premier bar, j'ai pas fait mon bar habituel le plus proche de chez moi, j'ai fait le deuxième bar le plus proche de chez moi qui se situe dans une avenue passante où les week-ends il y a une ambiance assez sympa. Puisque rappelez-vous, là l'idée dans la sélection du date, je ne cherche pas à faire le date le plus cool du monde pour lui en envoyer plein dans les yeux, c'est pas ça le but, mais là j'avais envie ce soir-là de faire un date cool pour moi me chauffer parce que je vais sortir après draguer en night. C'était ça le plan. Donc là j'avais pas envie de m'isoler dans mon bar habituel, j'avais envie de me foutre au milieu de la foule et de picoler mes 2 pintes tout en la matant, tout en la regardant, parce que je savais avec quasi certitude qu'on se plairait, qu'il n'y aurait pas trop de problèmes à ce niveau-là. Donc je la retrouve, elle arrive. Et que penser de son physique? Vous allez rire, c'est rigolo. J'ai tout de suite compris pourquoi elle m'appelle beau gosse, parce qu'en fait c'est une femme qui n'a absolument pas confiance en elle. Mais alors pas du tout, et ça se voit. En fait cette fille, c'était une bombe qui s'ignore. Et vous savez ce que c'est une bombe qui s'ignore? C'est une fille qui a un très très beau corps, mais qui s'habille très mal. Et elle était dans ce cas de figure. Je sais pas sur quoi elle complexait, j'en sais rien, je ne la connais pas assez pour ça. Mais elle s'habillait... ses vêtements, allez, c'était 5 sur 10 quoi. Et son corps, c'était 7,5 sur 10 quoi. Elle était bien, c'était pas un canon, hein, c'était pas une bombe. Mais au niveau de son corps, elle était franchement bien. Et le problème, c'est que son dress code... il était complètement à l'ouest, il l'a dévalorisé. Elle mettait des vêtements relativement amples, elle mettait des vêtements relativement sombres, sans réel style. On aurait dit elle a acheté ses vêtements chez Kiabi. Enfin franchement, hein, j'ai vu ses vêtements, je dis on dirait du Kiabi quoi. Et elle achetait tout... Enfin franchement elle n'était pas mise en valeur. Et du coup au début quand je lui fais la bise, en plus elle avait des yeux, oh là là, elle avait des grands yeux bleus. Mais les yeux ils étaient superbes hein, franchement. Pareil, belle bouche, des gros seins aussi, il y avait tout quoi. Mais voilà, j'ai vite compris qu'elle avait pas confiance en elle. Et du coup, donc je lui fais la bise et puis on se pose au bar. Et donc on se pose au bar et à ce moment-là, on part pour... Comme prévu, à peu près 1h30, 2 heures de date où j'ai aligné 2 pintes et on a parlé pendant 1h30, 2 heures. Et qu'est-ce que j'ai appris de beau durant cette 1h30, 2 heures? J'ai appris toutes les infos stratégiques dont j'avais besoin. Déjà, ce que je dis toujours aux dates, alors je vais pas vous apprendre toutes les techniques de date parce que
Ça existe déjà dans une formation, c'est une formation qui s'appelle La Garçonnière, et si vous ne la possédez pas, vous avez tort, parce que dans cette formation, il y a toute mon expérience de 10 ans de drague pour faire un rendez-vous qui fonctionne. Donc si vous ne l'avez pas, je vous mettrai le lien en description, comme ça vous pourrez aller voir et vous pourrez voir un petit peu de quoi ça parle. Donc toujours est-il, la technique là que je voudrais vous apprendre, c'est ceci. Quand vous êtes en date, la stratégie, c'est de faire parler le plus possible la nana. Tout simplement parce que ça vous permet d'avoir des infos sur elle, d'avoir le plus d'informations possible sur elle. Comme ça, vous êtes capable, comme vous la connaissez mieux, vous êtes capable d'ajuster le tir en conséquence et de vous calibrer, de faire ce qu'on appelle de la calibration. Parce que si vous ne connaissez pas la fille, si vous ne la connaissez pas bien, c'est très dur de se calibrer. Vous allez dire des conneries. Vous allez dire des conneries sans vous en rendre compte. Alors que si vous la connaissez, vous éliminez ce risque. Donc voilà, petite technique. Au lieu de parler de vous, faites-la parler elle. Voilà la technique. Et c'est une technique parmi des dizaines d'autres cas dans la formation à garçonnière. Donc j'en dis pas plus. Là, c'est la technique cadeau du jour, du podcast. Et donc pendant 1h30, 2 heures, je la fais parler au maximum. Et du coup, j'apprends plein de choses sympas. J'apprends notamment, elle m'a juré je sais pas combien de fois qu'elle s'en fout d'être en couple, qu'elle n'a pas la pression, etc. Et le fait qu'elle l'ait dit justement, c'est bon pour moi, puisque moi, ça me permet de mettre en avant la frame que j'avais à ce moment-là. Et ma frame, c'était quoi ? Je disais clairement, elle, j'avais pas envie de lui mentir, comme elle avait elle avait 34 je crois. Comme elle avait dans les 34 ans, j'avais pas envie de lui mentir, de promettre une relation, d'être flou, je sais pas quoi. Donc elle, je lui ai dit cash, je lui ai dit non, j'ai pas envie de me poser, j'ai juste envie de passer des bons moments avec des personnes cool, quoi. C'était un petit peu ça ma frame. Et bizarrement, ça ne lui a pas fait peur. Au contraire, elle appréciait ma franchise. Et elle me racontait un petit peu toute sa vie, elle me racontait les rencarts qu'elle faisait. Elle m'a raconté plusieurs fois qu'elle a couché le premier soir avec des mecs, mais qu'elle a arrêté de le faire parce qu'il y a des fois où elle est tombée sur des fous et du coup ça lui a coupé l'envie. Donc petite leçon de retour d'expérience, si une femme refuse vos avances pour coucher le premier soir, c'est pas forcément de votre faute. Ça peut aussi être dû au fait qu'un abruti qui est passé avant vous a fait des conneries. Et dans ces cas-là, malheureusement, c'est vous qui prenez puisque vous passez après. Donc elle, c'était un peu mon cas. Elle m'a raconté un truc aussi. Elle m'a même raconté une fois où elle a fait un premier date dans un jacuzzi, un sauna. Ah non, un spa, pardon. Voilà, un spa avec jacuzzi, sauna, machin et tout. Qu'ils ont fait le date là-dedans. Et qu'ensuite, quand ils sont sortis, ils sont allés baiser chez elle. Tranquille quoi. C'est la première fois qu'une fille me raconte un date comme ça, donc voilà, pour le coup j'en ai appris des bonnes. Mais sinon sur le reste, à part ces trucs là qu'elle m'a dit, j'avais aucun vrai signe d'intérêt en fait. Je savais même pas si j'allais coucher avec elle ou pas, parce qu'elle ne me donnait rien comme signe d'intérêt. Il n'y avait pas de sourire, et aucun kino, rien. Pareil, moi je le dis souvent dans mes podcasts, mais je kinote rarement les femmes quand on est dans le lieu public. Je me forçais à le faire à une époque, mais aujourd'hui je ne le fais plus. Et je vous explique pourquoi dans la formation à garçonnière. J'en reparle, mais c'est parce que c'est dans cette formation qu'il y a tout. Il y a tout, c'est la Bible. Et du coup, voilà, j'ai absolument rien fait, pas de kino, pas de sexualisation, que dalle. On a juste parlé de ces histoires de cul, mais sinon, à part ça, on n'est pas allé plus loin, quoi. Et du coup les 2 heures c'est cool, et assez rapidement d'ailleurs, j'ai passé un bon moment avec elle. Pourtant on a beaucoup parlé, mais les 2 heures sont passées extrêmement vite. Et du coup le temps de terminer mes 2 pintes, et ça y est, je suis chaud là, à Gazama il est chaud. Et je regarde mon téléphone et j'ai mon partenaire de soirée habituel qui commence à me spammer, qui me fait ah Mike t'es où machin. Et du coup moi je lui fais je suis en date en bas de chez toi, j'arrive et tout, parce qu'en fait je faisais mon date à 10 mètres à pied de chez lui, puisqu'on habite le même quartier. Donc j'espérais juste qu'il n'avait pas saboté mon date d'ailleurs. Et du coup je lui dis ouais je termine et j'arrive quoi. Et puis après je regarde la nana tout simplement parce que j'étais sur mon téléphone comme ça. D'ailleurs c'est ça qui est cool, les MILF, les mamans, il y en a qui ont plus de 30 ans, elles ont vachement de respect au niveau du téléphone machin. Vous datez une fille de 18 ans, elle va tout le temps sortir son téléphone, regarder ses trucs Instagram machin, elles ont pas beaucoup de respect à ce niveau-là. Par contre, elle a quasiment pas sorti son téléphone de tout le date. Ça c'est une caractéristique qu'on retrouve beaucoup chez les MILF. Et c'est du respect tout simplement quoi. Mais j'aime ça.
Et du coup la nana, elle a vu que j'ai sorti mon téléphone et j'ai vu que, pas que ça a dérangé, mais j'ai vu qu'elle a vu quoi. Et tout de suite je lui dis voilà, j'ai un de mes potes qui m'attend, je vais sortir en soirée, etc. Et puis elle me dit ok, on paye, machin. Et puis ensuite je lui fais, je lui demande un peu ce qu'elle a prévu elle. Et elle me dit qu'elle rejoint des amis. En gros, elle aussi, elle va sortir. Elle va rejoindre un groupe d'amis, mais elle sait pas trop où elle va aller, ce que ça va donner, etc. Donc c'est to be confirmed. Mais en gros, elle ne rentre pas chez elle après le date. Et donc elle me dit ça, et puis moi je lui dis que je sors avec mon pote. En fait, je sortais draguer, mais je vais pas lui dire. Faut jamais dire ça. Donc je lui dis que je lui baragouine des trucs, comme quoi on va rejoindre des potes en bar, machin, pour pas qu'elle se méfie trop. Et puis ensuite je lui dis écoute, tiens-moi au courant en cas peut-être qu'on se croisera ce soir, qui sait, peut-être nous croiserons-nous. Et c'est ce que je lui dis. Puis elle me dit ouais ok, on se tient au courant. Et puis en partant, je lui fais une simple bise. Je lui fais la bise et puis je pars directement chez mon pote. Et voilà comment se termine ce premier date. Et juste après, c'est la nuit, c'est le vendredi soir et la soirée commence. Et à partir de là, la soirée va prendre un tour que je n'ai pas prévu. Et au final, je vais passer une soirée relativement sympathique. Et pour toute cette partie 2, donc dans soirée, comme d'habitude, si vous écoutez mes podcasts, on va en parler dans la deuxième partie du podcast. Donc je rappelle le principe, si vous êtes abonné, vous avez déjà accès à cette deuxième partie de cette histoire de drague qui se trouve sur votre espace membre quand vous êtes inscrit, donc vous y avez accès tout de suite. L'audio est disponible maintenant, et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner, il suffit de cliquer dans le lien du podcast. Vous pouvez vous abonner et vous désabonner à tout moment. Je rappelle juste un principe, c'est que plus il y a de gens qui sont abonnés, et plus moi ça me donne envie de vous produire des histoires de drague sous forme de podcast, puisque évidemment si ça n'intéresse personne, j'ai pas de raison d'en faire. Donc plus il y a de monde qui s'abonne, et plus ça m'encourage à être régulier, à continuer de vous proposer ce genre d'histoire, puisque je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à aimer ce genre d'histoire, tout simplement. Donc pour écouter la suite, je vous donne rendez-vous tout de suite dans la deuxième partie. Sur ce, moi je vais aller faire ma séance de sport, et sur la route du retour, je vous enregistre la deuxième partie de cette histoire de drague. Sur ce, je vous dis ciao ciao et à très vite.